aujourd'hui quelque chose qui est en train de mûrir petit à petit dans la société camerounaise. Donc je veux attirer l'attention des Français ici. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Il y a une révolte contre les méthodes qui sont employées par l'élite politique française depuis un certain temps pour imposer au pouvoir des gens qui n'ont pas de légitimité du peuple. Parce que là, en l'occurrence, et je vais faire un appel fort à la fin, et cet appel, on ne pourra pas qualifier cela d'un appel contre les institutions, parce que M. Biya a perdu l'élection, et après avoir perdu l'élection, il n'a plus de légitimité, puisque le pouvoir vient du peuple. À partir du moment où le peuple lui a retiré sa confiance, eh bien, il n'est plus une institution au Cameroun, lui et toute sa clique. Donc, à l'ensemble du peuple français, je veux passer ce message. Emmanuel Macron, et puis un certain nombre de l'établissement politique en France aujourd'hui, sont en train de jouer à un mauvais jeu qui risque de coûter la vie aux Français, qui risque de coûter énormément aux intérêts français, des informations que nous avons, des choses qui se préparent. Il faut que les choses soient claires. Nous ne laisserons pas passer une énième forfaiture. 43 ans, c'est beaucoup. 43 ans, c'est trop. On a trop enduré. Nous ne pouvons pas continuer à laisser que nos enfants soient tributaires de ces bandes de satanistes qui ont fait main basse sur un pays et qui ne servent qu'un agenda, celui de la jouissance. Voilà. Donc, je me répète. Il pourrait, les prochains jours au Cameroun, si la France continue dans cet agenda qu'ils ont mis en place en ce moment, donc ils ont passé le deal, le président Biya est battu, ils font semblant de ne pas le savoir. D'ailleurs, de l'Élysée, on aurait dit, non, bon, on veut voir les PV pour être vraiment bien sûr. Y a-t-il un pays qui est plus renseigné que la France sur les choses qui se passent au Cameroun? L'Élysée serait en train d'ignorer aujourd'hui que le président Biya a été battu en plate couture? Non, c'est pour gagner du temps, parce que l'agenda, c'est que les résultats soient publiés par le Conseil constitutionnel et qu'on entende dans ces phrases officielles dire non, le Cameroun est un pays souverain, on doit avoir des institutions, et puis emballement médiatique de tout le réseau média pour confirmer une victoire qui n'en est pas une, celle du président Biya. Donc ça ne passera pas. C'est le message que je voulais dire aujourd'hui à nos partenaires internationaux. Et mettre en garde tout Français qui tombera au Cameroun du fait de cet agenda qui vise à nous imposer un vieillard à la tête du pays, quelqu'un qui ne sert plus à rien, lui et sa clique, et bien nous on refusera cela. Parce qu'en France, personne ne peut gagner une élection et se voir préférer quelqu'un qui n'a pas gagné une élection. Alors si c'est ce qui se passe en France, c'est ce qui se passera au Cameroun. Je voudrais que ce message soit très clair et que le moment venu, tout ce qui pourra advenir, atteindre contre des intérêts français, eh bien, que les gens sachent que c'est de la responsabilité d'Emmanuel Macron et de cet aréopage de gens qui ont décidé de faire ce deal avec Paul Biya pour que ces derniers se maintiennent de manière indue au pouvoir. Ça, c'est le premier message que je voulais passer. Le deuxième message, maintenant, il a l'attention de nos frères qui brillent par une certaine arrogance. Depuis aujourd'hui une quarantaine d'années, je vous ai toujours dit, quand on est resté au pouvoir autant de temps, on ne se rend plus compte des réalités. On est dans une culture de la jouissance qui leur interdit de s'envisager autrement que en situation de gouverner. Eh bien, sachez que j'ai toujours été républicain. Je suis le dernier à m'être réjoui qu'il arrive quelque chose à nos forces de l'ordre, étant donné que c'est les forces républicaines, elles sont au service de la République. Mais je voulais dire aujourd'hui que dans ce qui va s'engager les prochains jours, si vous voulez pousser cet agenda, eh bien, il n'y a aucune force de l'ordre camerounaise qui mettra en insécurité un Camerounais et qui ne revendique que la justice et le respect de son vote. Aucune force de l'ordre qui va se faire coupable d'aller obéir aux ordres de répression à l'endroit de population, eh bien, cette force de l'ordre mettra sa famille aussitôt en danger. Et donc, on va voir comment, au moment où ils sortent de faire de la répression, eux, ils sont en sécurité justement. Je voudrais que le message soit très très clair. Il n'y aura plus de Biya en 2025. C'est pas nous qui l'avons décidé, c'est Dieu qui l'a voulu. Ce sont nos ancêtres, c'est notre mystique profonde qui a prévu les choses ainsi, et c'est pour ça qu'il a été battu à plate couture. L'histoire aujourd'hui n'est pas l'histoire de Thiromin. L'histoire aujourd'hui est celle de tout un peuple, et Thiromin n'est qu'un instrument que la nature a choisi de mettre là pour être la personne qui catalyse, aujourd'hui, qui fédère, qui crée de la synergie
autour des qui jusque-là étaient divisés par l'action de la gouvernance sortante, hein, qui a toujours régné en instrumentalisant le petit tribalisme et tout, pendant que eux, ils sont copains comme cochons, ils s'épousent les femmes entre eux et tout dans les mêmes familles. Donc voilà, c'est le message que je souhaitais passer, Monsieur Moda, il n'y aura pas de forfaiture. Je passe ce message directement à ces responsables, à la présidente de la République, qui ont participé à cette réunion, où a été décidé qu'on affecterait de manière injuste 52,5% de suffrage au président Biya, en ne laissant que 38,6% au candidat Issa Touroma, qui est pourtant le grand vainqueur de cette élection, comme le montrent les PV. Je pense que ces gens, ils vivent en dehors du temps. Ils n'avaient pas compris qu'en 2025, on ne peut plus tricher une élection avec tout ce que nous avons comme informatique, comme IA et tout. Ils nous font croire et qu'il faut 15 jours pour faire un calcul simple. Même des pays qui ont moins de ressources que le Cameroun aujourd'hui sont en capacité de donner des résultats, au moins les grandes tendances au soir de l'élection. Ils font croire que non, c'est quelque chose de compliqué. Pourquoi? Parce que, eh ben, ils mettent des coups de pression. On a vu à l'ouest du Cameroun cette semaine encore, alors qu'ils avaient commencé à faire leur tripatouillage de PV, on les a vus être désavoués par leur propre justice, qui a finalement donné raison à M. Thiauma. Nous parlons de 79% de suffrage dans la zone de Bafoussam.